Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2020 et c'est un lundi. Cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre compatriote, votre frère, Sultan Abdallah de Berkali, ou votre président de la République, qui s'adresse à vous tous, peuple de Djibouti, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Avant de commencer mon message, d'abord je voudrais vous saluer avec le salut
des musulmans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, je viens vers vous car la situation est vraiment dramatique en République de Djibouti. Je viens vers vous car moi et mon gouvernement avons étudié, avons fait une analyse assez approfondie sur la situation réelle en République de Djibouti, politiquement, socialement, économiquement, dans tous les domaines. Et il s'avère que, malheureusement, chaque jour qui vient, la situation ne fait que s'aggraver. Aussi, le régime qui est en place, dirigé par Ismaël Omar Guelleh, comme vous le savez tous, est un régime illégal. Illégal, vous le savez, car depuis que notre pays a accédé à son indépendance, en 1977, il n'y a jamais eu d'élection sincère, honnête, en République de Djibouti. Tout le monde le sait, le peuple le sait, le monde entier le sait, et notamment les Nations Unies n'ont fait que donner un blanc-seing. Ce qui veut dire que le martyre du peuple de Djibouti, qui dure depuis 43 ans, a une complicité non pas uniquement intérieure, mais aussi internationale. Il s'avère une chose qui est vraiment très importante. C'est que depuis 30 ans que je lutte, moi, Sultan Abdallah Deberkale, votre président, depuis 30 ans que je lutte, j'ai toujours lutté pour que ce régime change. J'ai toujours lutté pour que la vérité éclate, pour que la vérité sur ce régime criminel ainsi que ceux qui sont au pouvoir soit connue du peuple de Djibouti et sur le plan international. Je pense qu'aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, je suis arrivé à bon port. En fin de compte, aujourd'hui, le monde entier est au courant de ce qui se passe en République de Djibouti. Le monde entier est au courant du martyre du peuple de Djibouti. Et ce qui est vraiment triste et malheureux, c'est que les puissances étrangères basées à Djibouti, qui font partie des 3 ou 4 ou même 5 puissances les plus fortes de ce monde, n'ont jamais réagi et n'ont jamais levé le pouce pour aider ce peuple martyrisé. C'est pour vous dire que, effectivement, cette complicité internationale, elle est pratiquement partout. Pourquoi aujourd'hui je suis là? Pourquoi je fais ce message-là? Tout simplement, c'est que ce régime a décidé de passer outre nos conseils, outre nos revendications, et ce régime a décidé encore de passer à une vitesse supérieure en maltraitant, en martyrisant, en assassinant, en emprisonnant le peuple de Djibouti. Il n'y a pas plus tribaliste et plus raciste que ce régime dirigé par Ismaël Omar Guelleh.
j'ai eu des informations assez précises, des informations qui émanent de l'entourage d'IOG et qui véhiculent une pensée criminelle qui est aucun Afar ne peut se présenter et ne peut être un président de la République. Ça, c'est fondamental. Ce régime, sur ce point-là, il est catégorique. Non pas parce qu'il veut une justice, mais tout simplement, il veut nous acculer à une guerre civile, il veut nous acculer à une guerre tribale, il veut nous acculer à ce que, après lui, Djibouti et son peuple soient mis à feu et à sang. Il est tout à fait juste, tout à fait normal que cette composante très importante de ce pays, le peuple Afar de Djibouti, puisse aspirer à prendre et à conduire la destinée de ce pays et de ce peuple, le peuple Afar. Et à partir du moment où certains, ou ceux qui sont autour d'Ismaël Marguelé et de ce régime ont cette pensée unique à détruire et à mettre de côté la moitié de la population du pays, tant sur le plan territorial que sur le plan population, et à les ignorer comme ils l'ont fait depuis ces 43 dernières années, ça ne peut que nous amener à une catastrophe en prédilection. C'est tout à fait juste et ce n'est pas sorcier. C'est dans ce contexte-là que moi, personnellement, votre président, ainsi que mon gouvernement, nous avons décidé d'un commun accord à pouvoir se mettre en retraite sur les social media, les réseaux sociaux, effectivement, parce que je vois que, et nous avons vu aussi, est-ce que nous nous trouvons devant un mur. À cela s'ajoute aussi Laurent Salamé Abtio. Et cela s'ajoute aussi une chose. Cela ajoute une chose. C'est que certaines personnes, soi-disant opposants, sont en train de négocier, comme je l'ai dit à maintes reprises, avec Ismaël Omar Guelleh, dont notamment ce sont Abdurrahman Boré en tête de ligne, suivi par Daher Ahmed Farah, mon oncle maternel, avec tout le respect que je lui dois, ainsi que mon cousin et ex-frère de lutte, Mohamed Kadami, et d'autres qui sont à l'intérieur. En fin de compte, Ismaël Omar Guelleh, sachant être pratiquement mis devant le fait accompli, ou éventuellement mis devant un mur, où il ne peut plus ni avancer ni reculer, veut jouer à tromper et à trahir une fois de plus ces personnes dont je viens de citer leur nom, qui eux sont prêts à négocier, quitte à penser ou à croire la promesse d'IOG que après lui, c'est eux qui seront au pouvoir. Uniquement, tout simplement, pour ne pas à ce qu'un Afar soit président de la République. Même s'il est métis, comme moi, issu de deux ethnies majoritaires du pays, Afar et Issa. Même pas. Et eux, je les dénonce ici, ceux-là dont je viens de citer le nom, sont de commun accord avec Ismaël Omar Guelleh. Dans cette lignée-là, il faut aussi suivre la complicité de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un ennemi. Je vous le dis, j'ai toujours aimé l'Éthiopie,
Mais il faut faire une différence entre le peuple éthiopien et le régime qui est en place. À chaque régime qui est venu en Éthiopie, il a toujours été un ennemi direct du peuple afar, que ce soit les Afars de l'Éthiopie, les Afars de l'Érythrée, les Afars de Djibouti, ainsi que les Issa de l'Éthiopie, les Issa de Djibouti. Voilà. Ce problème-là aussi est une réalité qu'on ne peut pas se la cacher en face. Et le gouvernement éthiopien, tout particulièrement, a toujours voulu, a toujours fait et suivi Ismaël Omar Guelleh dans sa destinée et dans ses magouilles. Ils le soutiennent à fond. Et d'après les informations que j'ai aussi, c'est que le gouvernement éthiopien, dirigé par Abiy Ahmed, a prépositionné 25 000 soldats, chars et hommes, juste du côté de Hawa Sharba, en préparation à vouloir venir soutenir en cas de soulèvement populaire ou en cas de coup d'État militaire djiboutien, à venir porter secours à Ismaël Omar Guelleh. Ça, je l'annonce aussi aujourd'hui. J'ai cette information de source sûre. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, l'Éthiopie et d'autres puissances étrangères veulent par tous les moyens à ce qu'à Djibouti, il y ait une guerre civile fratricide entre le peuple de Djibouti. Ça, c'est certain. Pourquoi? Comment? Tout simplement, c'est que à partir du moment où ils verront que Djibouti va être détruite par ce régime, ils viendront par la suite. C'est à peu près le même scénario qui s'est mis en place après la chute de Siad Barre. Le même scénario qui, comme vous avez vu sur le plan international, l'Éthiopie a trouvé une excuse comme quoi la Somalie est dirigée par des terroristes, par des fondamentalistes extrémistes, et nous allons vers Mogadiscio sauver le peuple de Djibouti, sauver le peuple somalien. C'est à peu près le même scénario. Et vous allez voir que ce même scénario va se mettre en place directement sur Djibouti, tout simplement en prenant une autre excuse, en disant Djibouti est primordial et très importante pour la survie de l'Éthiopie, tant sur le plan import qu'export. Et ça, il est de notre sûreté et de notre devoir d'envahir Djibouti avec la complicité de certaines puissances étrangères qui sont basées à Djibouti et qui ne vont pas lever le petit doigt. Ça, je vous le dis. À cause de toutes ces informations et à cause de cette analyse assez pertinente et assez véridique, comme je vous ai dit, mon gouvernement et moi-même, nous avons décidé de nous mettre un petit peu en recul sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je ne veux plus jouer à cette traîtrise, à ces mensonges, que demain, si ce que je dis devient une vérité absolue, que je ne suis pas complice de ce meurtre fratricide qui sont programmés en République de Djibouti. Voilà ce que je vous dis, mes chers compatriotes. Pour tous celles et ceux qui voudront prendre éventuellement contact avec moi, je vais laisser ici mon numéro WhatsApp où vous pouvez m'envoyer un message. Je ne répondrai pas, mais envoyez-moi un message et s'il s'avère qu'il est important, je répondrai à vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le 22 juin 2020. C'est malheureux, c'est triste, mais malheureusement, Ismaël Omar Guelleh, il a décidé, avec ces criminels qui sont au pouvoir et d'autres traîtres qui sont à l'extérieur, à continuer jusqu'au chaos total en République de Djibouti. Je voudrais aussi, avant de terminer ce message,
envoyer un message fraternel et une pensée toute particulière à nos frères et sœurs qui sont en prison, injustement, à Gabon ou ailleurs, dont les plus connus sont le lieutenant Fouad, Youssouf Ali, Dera Issa Dour et les autres. À vous tous, je vous dis, votre président, son gouvernement, ne vous a pas oublié. Et vous serez toujours dans ma pensée. Aussi, je voudrais avoir une pensée toute particulière à ma chère compatriote, Fatia Bokao, qui a lancé il y a quelques jours un appel à tous les opposants pour qu'ils puissent s'unir contre ce régime criminel. Chers compatriotes, Fatia Bokao, malheureusement, je suis désolé de te dire que parmi nous, il y a les traîtres. Des traîtres qui sont actifs. Les agents du SDS, notamment qui travaillent pour le compte d'Ismaël Merguele, sont très actifs ces derniers temps, sur le plan de la diaspora et sur le plan intérieur. Mais le problème qu'on a le plus, et qui est le plus dangereux, ce sont ceux qui ont détruit déjà l'USN. C'est ceux qui ont détruit déjà l'USN et qui sont encore aujourd'hui parmi nous et qui, d'une manière ou d'une autre, ont un visage d'activistes opposants au peuple et de l'autre côté sont en tratation et en sous-main avec Ismaël Merguele. La question que je vais terminer et que je vais poser à vous tous, et aux autres. De quoi vivent toutes ces personnes-là? Oui, ces traîtres qui sont à l'intérieur du Djibouti et qui dépensent 100 000, 200 000, 300 000 par mois, pour certains, quand il s'agit de leurs dépenses sur leur territoire national, et ceux qui vivent à l'étranger et qui vivent, soi-disant, entre guillemets, d'aides sociaux. Non. Non. L'aide sociale européenne ou américaine ou canadienne n'est pas vraiment la totalité de ce qu'ils dépensent tous les mois. Vous avez parfaitement compris. Ces personnes et ces traîtres à la nation qui vivent, mais vraiment, dans des conditions, mais vraiment assez bonnes, tant sur le plan matériel que sur le plan familial. D'où vient cet argent? Posez-vous la question. D'où vient cet argent dont ils dépensent en carburant, en loyer, les frais de leurs enfants, les études universitaires qu'ils font? Tout cela. Et regardez mon doigt, vous voyez la direction. La direction, vous le savez, nous le savons tous. En cas, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais mon gouvernement, il sera toujours là, il sera toujours présent. Mais j'attends que le peuple de Djibouti, soit tous réunis derrière mon gouvernement. C'est très important. Et surtout, il est fondamental à ce que les enfants du pays, les natifs du pays, les originaux du pays, les Iyal Taglal puissent s'unir pour sauver ce pays et ce peuple. Les soi-disant venus d'hier, nous le connaissons tous. Et plus jamais, je vous dis, plus jamais, le prochain président ne viendra de l'Éthiopie ni de la Somalie. Ce sera un enfant du pays, à 100%. Donc, je vous dis, mes chers compatriotes, Inch'Allah, à très bientôt. Juste un dernier message. Ceux qui veulent m'appeler, qu'ils ne m'appellent pas maintenant. Qu'ils attendent que je termine mon live. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalyaal waan islaamay. Waxaan ka nala hadlayaa waa walaalkiin Sultaan Cabdalle Dabarkaale,
madaxweynaha mustaqbalka jabuuti oo ku hadlaya magaciisa iyo magaca dowladdiisa maanta taariikhdu waa 22 bisha juun 2020 baaqan kooban aan soo dirayo waxaan marka hore salaanta muslimka ku salaamayaa ummadda jabuuti dalka gudihiisa iyo bannaankiisaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal waxaan nii sheegayaa oo aan doonaya inaan nila qaybsanno aniga iyo dowladdeeduba markaan fikir dheer baaritaan badan aan dabagalnay aan eegnay xaaladda jabuuti halkay marayso xaaladda jabuuti halkay marayso halkay ku suganta maanta inay tahay xaalad murugaysan oo khatarteeda leh xaalad murugaysan oo khatarteeda leh sababtoo ah ismaaciil cumar geelle iyo khaatiriintiisa iyo ragga uu ku shaqaysanayo hadday tahay kuwa mucaaradka isku sheegaya ee dalka bannaankiisana la jooga iyo kuwa gudaha ku jiraba mid bay go-aan ku gaadheen ismaaciil cumar geelle iyo raggaas ay isku raaceen inuu madaxweyne dalka uu ka noqon karin nin cafara waa koow weliba hadduu yahayna cafar iyo ciise maya nin cafaraba oo qumyadda cafareed ee jabuuti ka soo jeeda ismaaciil cumar geelle maba arki karo taliskiisu ma arki karaan ragga bannaanka jooga ee hadhow tulan magacdooda aan soo sheegay afka faransiiska waanu ku soo celinayaa soomaaliba iyakuna fikraddaa bay la qabaan oo ay ka mid yihiin ninka abtigay anoo ixtiraamayo daahir axmed faarax oo magaca emerdega ku hadlaya kow saaxiibkii ninka beryahan ay gacanta isku wataan ee sheekh sheeganaya cabdiraxmaan bashiir isaguna lug buu kula jiraa oo waa qabiilistka ugu weyn buu ku jiraa dhinacna kutub buu ka haystaa sida ismaaciil cumar geelle dhinacna qabyaalad buu ka wataa qabyaaladna wuu ku dhisan yahay iyagoo kale ah ninka kale in adeerkaya ee lagu shaqaysanayo ee isagu iska ogol inuu maaragtay boorsada qaado diintiisa iyo miladiisu ay tahay inuu halkaa iyo lacag iyo saacadda u dambaysa inuu maaragtay ra-iisul wasaare dalka noqdo waa maxamed ka dhacami oo isagu iska ogol inuu boorsadaas ka noqdo yaa kaloo meesha ku dhex jira waa cabdiraxmaan boore oo isaguna aan ogolaynba inay canfar meesha madaxweyne ka noqoto oo isaguna ogolayn inay canfar meesha ay madaxweyne ka noqoto hadduu maaragtay meetiis yahayna runtaan ii sheegay raggaas maxay ku talagaleen inay cumar geelle waan la wataan inay cumar geelle maaragtay ku ballan qaadeen inay dalka jabuuti galayaan oo ay sheekadoodii sidoodii jabuuti baan singabuur ka dhigaynaa jabuuti baan dubay ka dhigaynaa jabuuti baan maaragtay cirka geynaynaa waxaan soo wadnaa emiraadkaan soo wadnaa dikadii iyo shaqooyin 100 kun oo shaqaa been abuurkii inuu cumar geelle 43 sanadood uu nagu waday uu nagu baabiyey iyakuna soo wadaan iyagoo qabiilista oo tribaalista faut dire la vérité sultan cabdalla dabarkaale madaxweynihiina had iyo jeerba waxaad ku barateen inuu runtan ii sheego wardad yahow inuu cumar geelle yaa la shaqaynaya waxaa la shaqaynaya etoobiya doctor abiye dowladdiisu inuu cumar geelle way ku xidhan tahay ma arki karta canfar cadowga canfareed cadowga ciise doctor abiye number 1 buu ka yahay taliskiisu number 1 buu ka yahay hadday tahay canfarta etoobiya canfarta eritrea canfarta jabuuti hadday tahay ciisaha etoobiya ciisaha jabuuti dowladda etoobiya uu abiye madaxda ka yahay ilaa iyo hayle silaase labadaa qowmiyadood way isku gubaysay isku baabi'inaysay dhiigoogana ilaa maanta socdana qayb bay ka qaateen qayb libax oo inuu cumar geelle riwaayaddiisa intaasoo jeer hubka la qabtay ee dariiqa maaragtay canfarta lagu qabtay hubka la qabtay ee halkaas iyo somaliland iyo jigjiga lagu qabtay weligii kama hadal muxuu naga hadal dee labada reerood uu baabi'inayo ee la dilayo ee la gumaadayo dee waa ciisiya cafar marka taana ogaada ballanqaadna inuu cumar mid buu ka helay doctor abiye intuu joogo in 25 kun oo ciidana oo la soo dhigay diyaar garayn hawaash hareeraheeda ciidamada halkay degan yihiin hawaash hadday noqoto dubaabad iyo hadday noqoto maaragtay hub kaloo la wataba oo ay
meesha ay soo galayaan jabuuti si aynu cumar geele ay meesha ugu hayaan taasna waa mid wule dowlado kaloo shisheeyaan way hortaa ku gacansiinayaan waa mid ruwaayadda ka dhacday shalay markaad arkaysa in etoobiya ay xoog ku gashay maaragtay muqdisho ay tiri terrorist baa jooga dad maaragtay aqwaan muslimiina oo xag jira ummadda soomaaliyeed baan badbaadinayna ay xamar ay galeen tiyoo kalena lagu soo wadaa haddaan walaalayaal horta wax badan oon nii sheegay wax badan oon maaragtay aan ka hor dhacay intaasoo sinadood intaasoo bilood maanta waad aragteen waa la qarin jiray waa la isku dayay dhowr jeer in la yaamusiyo xagga ilaahay baan ka noolay alxamdulilah rabbilcaalamiin halgankaygana waan sii wadayaa anigee dowladdeedu marka sidaa daraaddeed waxaan maanta aan halkan u soo fadhiistay inaan ummadda jabuuti aan u sheego walaalayaal maanta laga bilaabo dib baan maaragtay anigee dowladdeedu aan uga joogsanaynaa social mediaga why dee dalkiibaa burburaya dalkiibaa la baabi'inaya dalkiibaa burburaya dalkiibaa maaragtay la doonaya in dagaal sokeeyo oo qabiilista in la geliyo dee dagaalka anoo madaxweynaha mustaqbalka dalka jabuutiya iyo dowladdeedu inay maaragtay beritooda lagu eedeeyo inaan qayb kaga jirno ma doonayo waan ka soo horjeedaa marka taabaan markaa go-aan ku gaarnay aniga dowladdeedu inaan maaragtay aan bannaanka ka joogsanno oon aamusno oon sugno ilaa inta ummaddaas reer jabuuti ay gacantaas qabsanayso oo ii yeedhayso aniga dowladdeeda waan hubaa dowro cad inay ummadda reer jabuuti ay xasuusan doonto oo ay odhan doonto suldaan cabdalla dabarkaale wax noo dhaama ma jirtee noogu yeedho maalintaas waxaan leeyahay diyaar baane laakiin se macalasaf maanta wax aan qaban karo intii karteeda waan wada hadalkan aan ku hadlayo baaqan aan soo dirayo waa baraarujin aan ummadda reer jabuuti aan indhaha u furayo cadowga ku soo socda iyo burburka looga dan leeyahay taas indhihiina gashada waxaad bannaan ka sugaysiin waxaad meel kale ka sugaysiin ma jirto aan hayn inay cali sabiix dakhil tajoora ubuk balbala jabuuti dhexdeeda inaad gacantiis qabsatiin oo taliskaas aad ku wala dhimatiin abaad ka noolaatiin wax nii hadhay ma jiro si loo badbaadiyo qaranka jabuuti ee la doonaayo in la masaxo oo la doonaayo in gacan shisheeyaa na noo geliyo way noo caddahay mar haddii aad aragteen ood maqasheen in jabuuti ay burburkaas fooda loo soo saaray oo la soo waday halkaa la soo gaarsiiyena dee anigu inaan ka qayb gala ma doonayo aniga mid baad igu taqaanteen inaan runtan ii sheego ciisiya canfar gadabursiya saaq iyo carab taabaan doonaya inaan nila qaybsamo qofkii iyo inuu ila soo hadlo doonaya inuu mowqif ii dhiiba doonaya halkan waxaan soo dhigi doonaa insha allah telefoonkayga maaragtay whatsappka aba emo aba telegram message baad ii soo diraysin waan ii soo jawaabay ma qabanayay oo ma hadlayay laakiin wixii danta guuda wixii maaragtay maskax gala wixii maaragtay khayr ku jiro waan ila soo hadlay waan ii soo jawaabay intaa kalena waxaan leeyahay waan ii soo ducaynayaa walaalayaal jiroo jooga insha allah jiroo jooga laakiinse khayimiintu maanta way caddahay mid baanan iloobayn oon halkan duco iyo salaan gaar u soo diraya walaalkay abtigay litnon fuwaad yuusuf cali iyo gabadha walaasheeya habeertay deeqa ciise dur iyo inta kale xaqdarada ku xiran dhammaantiin waxaan leehay madaxweynihiinu suldaan cabdalla dabarkaale nima iloobin qalbigana uu nigu hayaa nigamana seexanayo haddaan social mediaga ka baxayo oon dib u joogsanayno aniga dowladdeedu kama dhigno gacmahaan laabanayna ilaa inta ugu dambaysa in dalkayga badbaadin karo wanaagiisa aan ka shaqayn karo ee aan halkaas cadaalad iyo sinaan dowladda aan ka dhisayno waan ku dadaali waanan wadi ilaahay saacadoo dambaysa marka waxaan leeyahay walaal ilaahay ha badbaadiyo ummadda reer jabuuti
ilaahay ha badbaadiyo dalkeenna ilaahu cadowga naga qabo ilaahu cadowga ismaaciil cumar geele iyo taliskiisana ilaahayow adaan kaa baryanay ilaahu naga qabo naga tuur ta kalen ku khatimay waxa weeyaan dalku wuxuu u taagan yahay ciidanka xoogga dalka waar ininkaynii taallaa ciidanka xoogga dalka juuti ininkaynii taallaa pour sauver ce pays et ce peuple si aad ummaddan iyo dalkan la badbaadisiin ininkaynii taallaa waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka juuti militariga booliiska jandarmeriga force navalka iyo maaragtay securityga sds noqotaya militaarka securityga noqotaya erjega noqotaya booliiska dhammaantiin waxaan leeyahay war dalka wuu burburayaa gacanta ku dhejiya midna ballan igu qaada raggaa dalka baabi'iyey dalkaa gubay inuu midna ka bixin midna inuu diyaaradda qaadan midna inuu markab ku bixin midna inuu maaragtay meel ka bixin raggaas ood wala haysiin ood gacanta ku dhejiseen anigu yimaado aniga dowladdeedu anigu yimaado war baan hayaa oo meelo hubaala aan ka hayo ismaaciil cumar geele markabkiisu waa diyaar inuu u baxsado halkan ilaa iyo jizaan sacuudi carabiya waa mid meel kaloo gali kara ma jiro meel kaloo soo dhaweynaysa ma jirto marka waxaan leehay ciidamo war ninkaas inuu naga bixin ninka hadduu naga baxo dhibtu weligeed ma joogsanayso wallahi baan igu dhaartay si fiican dhegeysa ismaaciil cumar geele raggiisa hadday meesha ka baxaan oo ay baxsadaan dhib iyo olol bay noo soo wadayaan burbur iyo dhibaato kale iyo dhiigga haddana sii soconaya jabuutina weligeed ma degayso marka please waxaan leehay ragga waxba ha u geysanina waxba ha ku samaynina qabta xajiya saliilduus iyo gabood halkaa geeya ilaa intaan dowladda caadilka aan halkaa aan ku soo dhisayno oon dib haddana maaragtay u shandhaynayno wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta halkan ku jirta dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsanidin waana arkayaa waxaad tihiin halgamayaal baa tihiin mujaahidiin baa tihiin dhammaantiinba waana jecelahay waana dhukanayaa dhammaantiinba saa baan leeyahay bannaankan ka joogaa dhibta iyo dhibaatadaas iyo burburka lagu soo wado dalka jabuuti ilaahayna waan ka magan galay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu